Bonjour, pour fonctionner, notre corps utilise l'énergie chimique contenue dans les aliments et la convertit en énergie mécanique, les mouvements. L'énergie nécessaire au fonctionnement de nos muscles et de notre cerveau est fournie par le glucose. Il est le carburant indispensable à notre organisme. Comment fonctionnent les muscles exactement? Les muscles sont des assemblages de fibres que nous appelons fibres musculaires. Une fibre est une cellule à plusieurs noyaux. Elles sont regroupées en faisceaux dans le muscle. Chaque cellule comporte un grand nombre de myofibrilles parallèles qui s'étendent sur toute la longueur de la cellule. Ces myofibrilles sont composées d'unités de myofilaments de protéines contractiles placées bout à bout. Ces myofilaments sont de deux types, épais et minces. Et c'est le glissement des filaments minces le long des filaments épais qui assure la contraction du muscle. Et le sucre dans tout ça? Le sucre, comme tous les glucides, fournit du glucose. Glucose qui produit l'énergie nécessaire au glissement des filaments les uns contre les autres lors de la contraction des muscles. Au cours de l'effort, le glucose va aider à synthétiser une molécule essentielle, l'ATP. La contraction des muscles est en fait la répétition très rapide d'un cycle faisant intervenir l'ATP et les myofilaments. L'ATP, ou adénosine triphosphate, est une molécule qui se dissocie en libérant de l'énergie. L'ATP se fixe aux myofilaments épais sur des endroits appelés têtes de myosine. Celles-ci sont mises sous tension lorsque l'ATP est dissocié par hydrolyse. La tête de myosine se fixe alors au myofilament mince d'actine, puis se replie, tirant le filament d'actine qui glisse. La tête se détache ensuite du filament d'actine et une nouvelle molécule d'ATP vient se fixer pour un nouveau cycle. Finalement, c'est l'ATP qui est important. D'où vient-il? Les quantités stockées dans les muscles ne sont pas très importantes. Or, l'ATP doit être régénéré continuellement lors de l'effort musculaire. Il y a donc plusieurs voies métaboliques pour le créer au fur et à mesure, selon l'intensité et la durée de l'exercice. Après les 15 premières secondes d'une activité physique intense, intervient la décomposition de la créatine phosphate. La créatine phosphate se couple à l'ADP, ou adénosine diphosphate, et se décompose en ATP et créatine. Cet ATP peut ensuite alimenter l'activité musculaire. Pendant ce temps-là, la glycolyse se met en place. C'est la première phase de dégradation du glucose. Le glucose utilisé provient soit directement de la circulation sanguine issue de l'ingestion des aliments, soit de la dégradation des réserves de glycogène musculaire. La voie de la glycolyse correspond à une série de réactions catalysées par des enzymes. Elle dégrade une molécule de glucose en deux molécules de pyruvate en fournissant de l'ATP. Chez l'homme, cette transformation se situe dans le cytosol de la cellule. La glycolyse se décompose en deux phases. La phase préparatoire, où le glucose est transformé en 2-triose phosphate avec consommation d'énergie. Et la phase de remboursement, qui produit l'énergie sous forme d'ATP. Le bilan global de la glycolyse est glucose plus 2 ADP plus 2 phosphate plus 2 NAD+, donne 2 pyruvate plus 2 ATP plus 2 molécules d'eau plus 2 NADH. La glycolyse anaérobie se déclenche lorsque les muscles se contractent 30 à 60 secondes avec une activité contractile qui atteint 70% du maximum possible. Il y a alors déficit d'oxygène. L'acide pyruvique est transformé en acide lactique responsable des courbatures. Cette réaction transforme le pyruvate selon la réaction de fermentation lactique. Ça nous donne pyruvate plus 2 NADH plus 2 molécules d'eau donne lactate plus 2 NAD+. Lors d'une activité moins intense mais prolongée, 95% de l'ATP est fourni par la respiration cellulaire aérobie. C'est la phosphorylation oxydative. L'oxydation du glucose implique plusieurs réactions métaboliques, dont le cycle de Krebs. Le bilan de l'oxydation est le glucose plus 6 molécules d'oxygène nous donnera 6 molécules de dioxyde de carbone plus 6 molécules d'eau. Cette réaction s'accompagne de la synthèse de 36 ATP. La phosphorylation oxydative permet donc la création de la plus grande partie de l'énergie cellulaire. Pour résumer, lors d'un effort physique, il y a d'abord la décomposition de la créatine phosphate, qui produit une molécule d'ATP
et de la créatine. Au bout de 30 à 60 secondes d'effort, il y a la glycolyse anaérobie qui utilise le glucose et produit 2 molécules d'ATP et de l'acide lactique. L'oxydation des substrats permet de tenir plusieurs heures. La phosphorylation oxydative utilise le glucose, le pyruvate, les acides gras libres provenant du tissu adipeux et les acides aminés provenant de la dégradation des protéines. Elle nécessite